Bonjour Robert, comment tu vas? Bonjour Francis, ça va bien? J'espère que t'as faim. Non. Ah, il est relou. Si, j'ai toujours faim, t'inquiète. Au vu de tes origines, tu connais un peu différentes saveurs. L'Arménie est pas vraiment le pays le plus réputé pour sa cuisine en fait. Si vous aimez la bouffe des montagnes, la bouffe du Caucase, c'est genre que des grillades et du riz, faut venir au bled. Hein, que fais-tu dans la vie? Alors moi je suis scénariste, principalement. Ça c'est la classe ça. Si on veut. Quand on connaît pas le métier, quand on sait pas de quoi il retourne, oui, ça fait classe. Laisse-moi garder en tête le beau côté. Ouais, je suis scénariste. J'ai eu l'opportunité de participer au scénario d'un film qui est sorti cet été, réalisé par Marie-Lou Berry, qui s'appelle Quand on crie au loup. Messieurs les producteurs, n'attendez plus. Il est là. Je vous fais de la bouffe du Caucase et tout. On y va, c'est parti. Hop. Ok. Nous allons réaliser une canette aux épices et son panaché de légumes. Ce plat est composé d'une purée de carottes, de chou romanesco, de navets glacés, une sauce aux épices, un filet de canette et de fleurs pour la finition. La purée de carottes. Ici, tu as un superbe économe du futur. Tu poses, tu tires, hop, ça vient tout seul. Nous, ce qu'on veut, c'est cuire les carottes et ensuite, on met un coup de mixeur dedans. En parallèle, je coupe 2 beaux navets qui feront partie de ma garniture pour le dressage par la suite. Tu coupes chaque extrémité, poubelle, et après, tu vas faire des petits morceaux, 4-5 morceaux par carotte. Derrière, j'ai ma chauffante de carottes. Et je vais venir juste ajouter quelques épices dedans. Ta manière de découper là, j'ai un peu peur. Comment tu mets tes doigts? La découpe des carottes terminée, on les plonge dans l'eau bouillante pour les cuire. C'est vrai que les Arméniens sont pleins de délicatesse. T'as fait ça? T'as pas besoin de... C'est pas un plongeoir, hein? On en profite pour faire blanchir les navets dans la même casserole. Est-ce que tu sais comment ça se cuisine? Alors là, par contre, pas du tout. À part les petits morceaux qu'il y a dans les trucs surgelés Picard. Oh, tu vas trop loin là. Tu vas trop loin, arrête. J'ai dit Picard. J'ai pas dit légal. Oui, c'est vrai. Je t'ai dit que j'étais scénariste, moi j'ai pas d'argent. On découpe les choux de façon à obtenir de belles sommités pour habiller notre purée de carottes plus tard lors du dressage. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de réserver notre chou romanesco et de passer tout de suite au marquage de nos canettes. La canette est moins grasse que le canard. Alors, le canard, je commencerai à froid et directement sans graisse parce que la graisse du canard va fondre progressivement et va colorer. La canette, je monte un peu en température. Ça permet de saisir mieux la viande. D'accord. Et je sais pas comment tu le manges, toi. Saignant, rosé rosé plutôt. Rosé Tu sais, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants et je suis sorti avec des séquelles. Des gens qui ont demandé des côtes de bœuf bien cuites. Là, elle commence un peu à fumer. On va le poser tranquillement. On commence la cuisson de notre canette en réalisant un marquage à la poêle avec du sel au piment d'Espelette et du poivre. Une fois qu'on l'a retournée, qu'elle est marquée, on a notre plaque à débarrasser ici. On dépose ça là-dedans. La grille permet à la viande de lâcher son jus, de s'égoutter et de ne pas baigner dedans. On continue la cuisson en mettant notre canette au four à 180 degrés pendant 10 minutes car la femelle du canard a une chair bien plus fragile. On va se faire une petite sauce au miel. J'émince un oignon que Bob fait par la suite suer à la poêle à l'aide d'un beurre d'ail pendant que je matais le hachage de la coriandre. Technique, au lieu d'équeuter feuille par feuille, vous venez ici, vous inclinez la botte et toutes les feuilles tombent. Et les branches restent. T'aimes la coriandre? Ah non, surtout la manière dont tu as montré la technique que tu as montrée, ça m'a tellement ému là. Ça, c'est du miel que j'ai acheté chez on va dire un fabricant, j'ai toujours du mal à dire le nom. Apiculteur? Merci. Non, c'est réel, hein. J'ai beaucoup de mal avec ce mot. Ça me paraît pas être un mot super difficile à dire en fait. Et ceux qui s'occupent des huîtres, t'arrives à le prononcer? Oh, t'es chiant. Un ostréiculteur en fait, ça s'appelle. Oui, non, mais je sais, mais je le dirai pas. On rajoute ensuite de la crème liquide, des rondelles de tomates, ainsi qu'un peu de muscade. Ici, on a notre mélange, 4 épices, cumin, tout ça, tout ce qui va avec. Comme diraient les Marocains, koummoun. Koummoun? Koummoun. Koummoun. Non, il n'y a pas de koun, c'est koummoun. Koummoun. Voilà, cumin. Tu vois, c'est bien. Tu viens, tu cuisines, t'apprends à parler marocain. Je vais pas refaire une vanne sur apiculteur, la perche était gigantesque. Bon, tu mélanges ça là, au lieu de... La dernière fois qu'on invite, tu viens. On invitera quand il sera célèbre. On termine avec du citron séché et une belle noisette de beurre. Je peux remettre un coup de moulin, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Je suis scénariste de comédie. Oh, ma dégueulasse, c'est incroyable. Je peux maintenant débarrasser la sauce dans un doseur pour que Bob la mixe. Pas très bon. Pas mal, hein? Ouais. On attaque maintenant le glaçage des navets.
on dépose dans une poêle chaude du miel, du beurre et ensuite les navets. Là, c'est en train de caraméliser le mélange de beurre, de miel. Merci d'avoir ouvert là. Je t'en prie. Beaucoup, pas beaucoup. Oui, encore un petit peu. Tu vas venir mouiller avec ton biberon. Voilà. Comme ça, tu déglaces un petit peu. Et ça permet de relancer la caramélisation. Parfait. Encore un petit peu. C'est bon. Super, magnifique. J'aime beaucoup ça. Le biberon? Ouais, c'est très bon. Nos navets sont prêts. Nous égouttons nos carottes et sortons notre canette du four pour vérifier la cuisson. La canette est bien cuite, on la laisse reposer pendant que l'on mixe les carottes. T'aimes les carottes? Moyen. Moyen? C'est dommage, pourtant la carotte ça rend aimable. Hein. Tu devrais en manger plus. Est-ce qu'il y a un aliment qui permet de bien prononcer les métiers des gens ou pas? Apiculteur. Nous terminons notre purée de carottes en ajoutant du beurre, du miel, un peu d'eau de cuisson et un filet de crème. Ça te plaît le son? Beaucoup. Je t'invite à goûter parce que là on est sur quelque chose de bien. Non, c'est super bon. Je remplis ma poche à pâtisserie avec ma purée de carottes. Je dépose une bande de purée sur le bord de l'assiette et au centre de celle-ci. Je viens ensuite déposer des écailles de carottes et des sommités de légumes sur la bande de carottes, qui me sert d'assise et de point de colle. Je dépose mon navet glacé au centre de l'assiette. Je verse une cuillère de sauce à côté de celui-ci. Et enfin, je place mon filet de canette au centre de l'assiette en diagonale. Et je finis par décorer mon panaché de légumes avec des pousses de betterave. Alors Bob, la fin de la journée. Apiculteur. La dégustation. Oh. La dégustation Bob. Alors, t'es content de ton travail visuellement? Franchement, ouais. T'aimes bien ce que t'as fait? Ouais, je suis assez satisfait de la chili. Allez, chacun son tour. Allez, On va te parler en arménien. C'est horrible avec toi qui me mate à côté. Je te regarde plus. Mange, je te regarde plus. C'est très très bon. C'est vraiment, ça se marie super bien. Et ce n'est pas tout. Avec Bob, on a aussi réalisé un dessert. Une salade d'orange à la rose. Mais ça, on vous le garde pour un autre épisode. Non, mais je sais que la première fois que j'ai cuit des pâtes pour quelqu'un et qu'on m'a dit mais c'est pas salé du tout. Je mets jamais de sel dans les pâtes. Honnêtement, c'est vrai. C'est un professionnel qui l'a dit. Je mets jamais de sel dans les pâtes. Je dis ça à Mélanie, mon épouse. Pas de sel dans les pâtes. Voilà. Non, je dis pas qu'il faut pas en mettre, mais moi, pour moi, je trouve que ça ne sert à rien.